Aujourd'hui, 14 juin 2019. Alors, je vais faire un petit tour des cryptos aujourd'hui, et pas seulement du Bitcoin. Et alors, on va quand même commencer par le Bitcoin, simplement pour voir où il en est. Donc, si le graphique qui veut bien s'afficher. Voilà, donc le Bitcoin, aujourd'hui, donc il en est là, il est flat, pas de mouvement particulier. On reste toujours dans la zone, donc là on est en graphique daily, ce qui nous permet de bien voir sur un horizon moyen terme ce qui est en train de se passer. Donc là, donc depuis qu'on est entré dans cette zone que je vous avais déjà dit ces dernières semaines, ben on bouge pas. En fait, on reste toujours collé, enfin proche du pivot. Au pire, soit on oscille en bas dans la basse, dans la zone basse ici de range, ou soit on oscille dans la zone haute du range. Donc le pointillé, c'est la ligne verte en pointillé, c'est le point pivot. Et quand on est en dessous, donc entre les deux lignes, on est dans la zone basse du range et dans la zone haute du range, bah, c'est en dessous, au-dessus. Donc on oscille entre ces deux pour l'instant. Donc c'est ce que j'avais dit il y a quelques semaines, hein, même fin du mois dernier, quand on commençait à ranger déjà ici, j'avais dit qu'il y allait certainement avoir une période moyen terme de stagnation avant une reprise, mais que c'était aussi possible qu'il y ait une courte période de consolidation. Bon ben, on voit que finalement la période de consolidation a été est assez perdure, donc il y a beaucoup d'hésitation sur le marché entre les acheteurs et les vendeurs. Et donc on va regarder sur un graphe plus court terme, donc sur une heure. Donc chaque bougie ici représente une heure quand je passe en graphe une heure. Donc là on est, voilà, on se colle encore à la moyenne mobile, donc quelques mouvements de hausse, mais qui nous ont permis de franchir le point pivot, mais on reste quand même relativement proche du point pivot, on n'a pas vraiment décollé tant que ça. On a eu une reprise ici, puis une petite rehausse vite fait, puis là voilà, ça redescend. La progression se fait très lentement. Voilà. En bas, dans mon graphique, ici, je commence là où vous voyez les barres rouges et vertes. Donc, je commence à avoir des barres vertes, alors que pendant un bon moment, on était en barres rouges constamment. On commence à avoir des barres vertes. Donc, voilà, ce qui peut signifier qu'il y a une petite reprise peut-être au niveau des achats. Mais bon, enfin, en tout cas, de la tendance, enfin, pas de la tendance, mais il y a un petit regain aussi, mais très léger encore, hein, vraiment très léger, c'est pas marqué. Pour l'instant, on est vraiment en stagnation. Voilà, c'est très très hésitant. Alors maintenant, je vais passer aux altcoins. Donc particulièrement, je vais vous parler du Litecoin et du ADA. Alors, je vais revenir en arrière, puisque j'avais déjà plus ou moins préparé. Alors, alors là, ce qu'on va voir, donc c'est sur le ADA BTC, le ADA contre le Bitcoin, donc en graphe 1 heure. On pourrait regarder daily, mais bon, c'est vrai que j'ai pas trop regardé en daily, j'ai plus été voilà, en daily, oui, voilà. Donc ça faisait partie des cryptos, comme j'ai dit dans la dernière vidéo, donc des cryptos à fort potentiel, enfin, pas à fort potentiel, mais des cryptos qui étaient un probable décollage. Je dis bien probable. En tout cas, graphiquement, voilà, il y a une possibilité que ça décolle. Surtout au franchissement, donc comme je disais, des 12-18 là. Si on franchissait déjà donc les 11-70, on avait un risque de décollage, mais là vraiment les 12-18, je pense que ce sera plus certain. Là, on est encore dans une zone un peu voilà à franchir. Mais en achetant, il y avait quelque chose à faire quand on regardait en une heure. Et moi d'ailleurs je vais vous montrer tout à l'heure sur BitMEX, j'ai pris position. Je vais vous montrer ça tout à l'heure sur BitMEX. Ça. Donc là, on avait eu un décollement ici le 11 juin. Alors moi, vous allez voir, donc je vais vous montrer sur BitMEX, ce sera plus clair. Sur le graphique ADA BTC, mais en BitMEX, qui s'appelle un peu différemment, en fait, il s'appelle pas ADA BTC. Sur BitMEX, en fait, c'est voilà.
le ADA M19. Donc ça revient au Cardano Bitcoin, donc c'est la même chose, sauf que c'est un futur contrat. Enfin bon, je vais pas rentrer dans les détails, parce que même moi j'aurais un peu de mal à vous expliquer là, comme ça. Mais bon, bref, c'est le ADA BTC en futur. Et bon, c'est à part que le fait qu'il y ait quelques variations de cotation, c'est quasiment c'est la même chose. Alors, donc là en ligne bleue, ce que vous pouvez voir, ce que vous voyez en ligne bleue, et là ici, je vais mettre en rouge. Donc là, en ligne bleue, c'est sur BitMEX, j'ai fait un ordre d'achat avec un levier 5. Donc j'avais acheté à peu près à 11,15. Et ce que vous voyez en rouge, c'est mon ordre de stop. Donc j'ai pris mes profits à ce niveau-là. Donc ça veut dire que le signal il était environ par ici. Et donc il est monté, il est monté jusqu'à 12. Puis il est redescendu. Et puis quand il a franchi la moyenne mobile ici, et ben, je me suis dit, ben là, il faut mieux que je prenne mes profits, puisqu'il y avait un risque, effectivement, que ça descende. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris profit ici à 11,66, comme vous le voyez. Et donc, ça m'a fait un profit avec en plus un effet de levier, ici, quand même intéressant. Et du coup, depuis, vous voyez, ça a baissé. Hein. Et là, je suis en attente de voir si ça va franchir la moyenne mobile. Donc là, on n'est plus très loin. Franchissement de la moyenne mobile qui pourrait occurer peut-être une hausse. Il faut voir après. Effectivement, après, ce qu'il y a, c'est qu'il faut quand même analyser l'ADA USD. Il faut quand même regarder un petit peu l'ADA USD. Et puis, il faut regarder aussi le Bitcoin USD, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Donc, l'ADA USD, pareil, on est en train de confirmer aussi. Donc, il a fonctionné à peu près pareil, hein, avec moins d'amplitude, mais à peu près de la même façon. Et puis, le Bitcoin USD. Donc, lui, voilà, on voit qu'il est toujours dans son hésitation. C'est pour ça que je pense que voilà, il y a des possibilités de prendre encore des gains dessus. Surtout s'il se met à baisser en dessous de la moyenne mobile, ben là, si le Bitcoin se met à aller en dessous de la moyenne mobile et descendant, alors là, le ADA va certainement, lui, le signal du ADA BTC va certainement être haussier. Donc voilà, c'est à surveiller. Voilà, ça ne veut pas dire que forcément je vais avoir raison, mais voilà, il y a des possibilités que ça paye. Donc voilà, je surveille ça en tout cas. Et pareil, donc si on prend le LTC M19 qui correspond au Litecoin BTC, bien que là je pourrais vous mettre en Litecoin BTC puisque j'ai pas de signal d'achat de vente à vous montrer. Donc on va faire, vous allez voir, hein, c'est la même courbe. Hein. Litecoin M19, Litecoin BTC. Voilà, vous voyez, c'est quasiment la même courbe. Donc là, du coup, on a eu la même chose que pour le ADA, hein, c'est exactement quasiment pareil, le même graphe. Presque à peu de choses près, c'est pareil. Donc en fait, je voulais prendre à la base position sur le Litecoin Bitcoin et pas sur le ADA Bitcoin, mais en fait sur BitMEX, enfin, il fallait que j'ai plus de fonds pour pouvoir prendre la position. Donc finalement, je me suis rapatrié sur l'ADA qui avait une courbe qui était ressemblante. Et puis du coup, bon, bah ça aurait fait la même chose, hein, j'aurais gagné aussi. Sauf que voilà, le signal, voilà, enfin bon, la courbe était un peu différente, mais bon, il y a eu franchissement ici de la moyenne mobile, donc j'aurais coupé à ce moment-là, qui revenait pareil que sur le ADA, voilà, et puis là ça descend et on attend pareil ici que ça recasse vers le haut, que ça casse vers le haut la moyenne mobile, et donc voilà. Donc même chose sur Litecoin Bitcoin, et c'est aussi, donc elle est en avance, donc elle a pris de l'avance par rapport au ADA. Si on regarde le graphique daily, ça fait un petit moment qu'elle avait franchi la moyenne mobile. Donc ici, hein, je suis en graphique daily, hein, j'ai changé. Et donc, voilà. Par rapport au ADA BTC, donc à moyen terme, voilà, le ADA BTC, lui, il commence à franchir cette moyenne mobile, il commence à être haussier, alors que le Litecoin, lui, ça faisait un bon moment déjà qu'il était parti haussier. Mais sinon, sur le graphique 1 heure, c'était à peu près la même chose. À plus court terme, sur le graphique 1 heure, entre le ADA et le Litecoin, on était à peu près la même chose. Bon, voilà, bah, je vais m'arrêter là, et c'était simplement pour vous montrer donc cette position que j'avais prise et qui a été intéressante et à étudier, et puis qui m'a permis d'avoir un profit aussi sur BitMEX. Voilà. Allez, fin de cette vidéo, ciao.